Coucou la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste qui peint. Mais il ne fait pas que peindre, il raconte aussi l'histoire. Il raconte ses peines, il raconte ce qu'il veut faire ressortir à travers ses émotions et tout. Je reçois pour vous un artiste hors pair, hors du commun. Je reçois pour vous Oza. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Déjà, on va vous remercier de nous avoir accueillis dans votre studio parce que c'est vraiment très beau et tout. Merci. D'accord. Merci. Sans plus tarder, parce que vous avez beaucoup à dire sur vous, donc du coup, on va essayer d'aller vite. Pourtant, on n'a que 26 minutes, malheureusement. J'essaie de vous expliquer un peu le concept de l'émission. Déjà, on va parler de vous. Ça, c'est inévitable. De vos débuts, de votre actualité et surtout de vos projets futurs, bien évidemment. Et aussi, on est beaucoup joueurs. J'avais oublié de vous donner ce détail. On parle un peu d'abord le défi du premier de l'émission. C'est en rapport avec ce que vous faites. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Oui. Maintenant, on a un autre défi à relever qui est celui de l'invité précédent que vous allez découvrir. Vous allez lancer un défi qui n'est pas aussi compliqué que je vais vous laisser découvrir sur le tas. Si ça vous dérange pas, est-ce qu'on peut commencer? Oui, on peut commencer. D'accord. Déjà, on va commencer par le début, bien évidemment, avant de rentrer un peu à l'intérieur. Vous êtes musicien aussi, pour les personnes trop qui ne connaissent pas trop ce côté. Comment est-ce que de la musique, enfin, comment vous avez à jongler déjà les deux côtés? Bon, au fait, en tant qu'artiste, c'est vrai que la musique, j'avais les deux dons. Oui. Mais finalement, la musique, c'est vrai que ce talent, je ne l'ai pas trop exploité parce qu'à la longue, je l'ai laissé. Oui. Et parce que dès les débuts, j'avais des amis, quelques groupes qui étaient ici, bon, on travaille un peu sur la musique. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à créer des albums comme ça, on a fait des petits singles. Oui. Voilà, mais malheureusement, bon, mes amis, beaucoup ont fui aller en Europe, voilà, parce que voilà, ils sont allés aux États-Unis, bon, pour chercher, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, et après ça, moi, j'ai laissé la musique et j'ai entamé, voilà, la peinture. Voilà, parce que je faisais les deux, mais il fallait que je fasse un son aussi. On entend par moment vos œuvres musicales, bien sûr. On sent qu'il y avait aussi cette passion. Oui, il y avait cette passion parce que de toutes les façons, c'est quelque chose, même si on ne le fait pas, on a toujours voilà, l'amour de cette chose. Voilà, même si on ne le met pas en truc, mais voilà, tu as toujours ça voilà, dans les vocaux, souvent tu essaies de. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que on va peut-être un jour entendre une de vos œuvres encore sur la toile? Oui, c'est ça, je rêve en tout cas parce que c'est un rêve pour moi. C'est vrai que c'est pas facile, c'est un rêve pour moi, mais bon, on espère, voilà, j'espère un jour le mettre sur toile, voilà, une de mes œuvres musicales, voilà, qui va permettre aussi, voilà, à la population burkinabé, aux mélomanes de savoir aussi que, voilà, c'est pas forcément, on n'est pas seulement des peintres, hein, voilà, on a d'autres choses aussi qu'on peut, voilà. D'accord. Déjà, 25 ans de carrière dans la peinture, c'est pas 25 jours. Comment est-ce que vous arriviez à toujours persister dans ce domaine qui n'est pas forcément connu dans votre pays? Pour moi, je peux dire qu'on arrive à persister dans ce domaine par le soutien des parents, des amis, voilà, et voilà, des amis et quelques clients aussi qui aiment ce qu'on fait, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de travailler ça pendant 25 ans parce que tu n'as pas autre chose à faire. Pour moi, c'est un métier très difficile. Très, très difficile d'avoir une confiance, voilà, avec des gens, avec ce métier-là, c'est pas facile. Parce que beaucoup te disent que c'est un métier, bon, voilà, je ne peux pas mettre mon argent parce qu'il n'y a pas assez de garanties. Voilà, pourtant, l'artiste aussi doit vivre. Voilà, parce que c'est un métier que nous, on a choisi. 25 ans, en tout cas, c'est énorme. C'est énorme. Mais ce qui me pousse toujours, c'est que c'est en réalité autour de moi que j'ai eu la chance d'encadrer. Voilà.
d'autres qui ont eu de l'exploit, d'autres qui ont eu du succès. Beaucoup, franchement, ça me donne toujours le courage de ne pas laisser tomber. Vous formez aussi les tout petits. Qu'est-ce que vous a poussé à vouloir donner cette passion-là à ces petits-là? Et cette passion, c'était dès les bases. Et j'ai eu la chance en 98 et en 98, 99 avec la Fondation Loroun Wow. et Christophe de Contention qui m'a donné l'opportunité de former. Et en ce moment, bon, il y avait des enfants, il y avait des femmes qui venaient. Donc, du coup, c'est vrai que j'avais l'amour, mais il fallait une opportunité aussi, Oui. voilà, pour pouvoir exercer ce que tu as. Et cette opportunité, en tout cas, c'est vrai que, bon, là où il est, Christophe, voilà, je continuerai toujours de lui dire merci. Parce que c'est grâce à lui, franchement, je me suis intégré beaucoup à la peinture. Voilà, parce que c'était le seul coin à Ouagadougou. Bon, il y avait le Sénat, mais c'était pas trop développé comme la Fondation Oloron à l'époque. Mais non seulement vous donnez, vous procurez votre passion aux petits jeunes, aux jeunes et tout, mais vous le faites aussi avec nos mamans. Comment est-ce que vous arriviez, parce que c'est pas évident que c'est pas la même pédagogie que vous donnez aux enfants et aussi aux mamans. Comment est-ce que vous arriviez à gérer les deux en même temps parce que vous faites des œuvres ensemble? Comment est-ce que vous arriviez à gérer les deux, on va dire les deux mondes, si on peut le dire ici, différemment, et puis pour donner de belles œuvres comme ça? Bon, les deux mondes, j'arrive à les gérer souvent. Je peux dire que aussi c'est par l'amour du travail, parce que vous savez, quand vous durez dans un domaine, vous arrivez souvent à gérer. C'est pas les mêmes pédagogies, effectivement, parce que les enfants avec les mamans sont différents. Oui. Voilà, parce que les enfants, ils sont souvent pas faciles à gérer. Oui. Voilà, mais bon, j'arrive toujours à les gérer. Pour moi, c'est comme si c'est un don aussi à part. Voilà, que facilement, quand je prends des élèves facilement, que ce soit des personnes âgées ou des enfants, facilement, ils arrivent à m'adapter. Bon, ouais, j'arrive aussi à les adapter. Donc, facilement, on arrive voilà, à se comprendre. Voilà, et je pense que c'est... Là, souvent, c'est pas facile, mais je pense que j'arrive quand même à gérer. J'arrive quand même à gérer. D'accord. Vous dites aussi tantôt que ce que vous avez l'habitude de peindre, c'est ce que vous ressentez. C'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. La plupart de vos œuvres sont forcément, nécessairement ce que vous ressentez, que vous le faites, ou bien par moment aussi, c'est juste comme ça, par l'inspiration, voilà, comme ça. Il y a des temps, c'est par inspiration, mais déjà, mon style de peinture, je l'ai adapté par rapport à quelque chose. Vous saviez, je lutte beaucoup sur les femmes et les enfants. Déjà, ça, c'est un style que mon rêve, c'est quand même, voilà, pour qu'un jour, voilà, souvent, c'est ce que j'aime dire, voilà, mes soeurs et mes mamans arrivent à comprendre une seule chose dans la vie, que quel que soit ta sexe, tu peux y arriver, tu peux te battre, pas forcément, voilà. Tu vois que souvent il y a des femmes en réalité qui croyaient que non, moi en tant que femme, je peux pas être peintre, en tant que femme, est-ce que je peux pas faire ce travail-là? Donc pourtant non. Et il y a des femmes qui sont restées dans l'ombre, voilà, qui avaient du talent mais qui sont restées dans l'ombre. Et en Afrique ici aussi en général, c'est des choses qui sont restées tabous. Moi, j'ai vécu beaucoup avec ma maman, donc j'ai eu cet amour un peu par rapport à tout ça qui m'a poussé aussi à aimer ce travail-là et à supporter la femme. Parce que tout fait par la femme. C'est vrai qu'on est des hommes, mais la majorité, voilà, la partie majeure de la responsabilité, c'est la femme en réalité qui prend ça. Et les enfants aussi, en réalité, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont du talent. Et nous, on pense que forcément les enfants doivent être des fonctionnaires ou non. Mais tu sais, souvent, il y a des enfants, c'est pas forcément, ils sont pas faits en réalité pour être ça. Parce que Vous parlez tellement avec passion, avec conviction et tout, qu'on a envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une histoire réelle? Est-ce que vous ne parlez pas de vous-même étant enfant, ou bien vous avez vécu avec une femme, vous avez dit que vous avez vécu avec votre maman, ou c'est vraiment un truc. Ou bien vous avez déjà vécu un truc qui vous a marqué pour que vous puissiez mettre l'accent sur la femme c'est et vrai les que enfants? c'est une histoire personnelle. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup avec ma maman. D'accord. Et parce que mon papa, lui, il était en exil en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a duré là-bas. Et quand je suis né,
C'est vrai que j'ai grandi avant de connaître en réalité mon papa. C'est vrai que j'ai eu à passer une vingtaine, une dizaine, une quinzaine d'années comme ça avec maman. Donc, tu vois, il y a cet amour-là aussi qui m'a, voilà, touché. Et en plus aussi, vous savez qu'en Afrique ici, en général, vivre avec la maman dans une famille, souvent, c'est pas facile. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de détails. Et pour moi, je me suis dit non. Moi, j'ai vécu cette vie et je vois qu'il y a cette vie aussi dans certaines familles, beaucoup de femmes qui vivent de ça, il y a beaucoup d'enfants aussi qui vivent de ça. Même avoir la chance d'aller à l'école, souvent, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, du coup, c'est vrai, il y a une passion, mais je pense que c'est une histoire aussi personnelle qui m'a touché aussi et qui m'a permis aussi de révéler ça et essayer de lutter aussi contre ça. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'à travers votre art, vous arriviez à... Parce qu'au Burkina, sincèrement, quoi qu'on dise, l'art n'est pas aussi mis en avant. Comment est-ce que vous arriviez cependant à mener votre combat et à vous faire entendre? Ici particulièrement. Ici particulièrement, nous, moi je peux dire déjà un peu merci à la presse d'abord parce que c'est souvent aussi la presse qui vient, qui essaie souvent de découvrir un peu ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a le ministère des Arts et de la Culture, mais en tout cas moi je trouve que bon, ils font l'effort, mais c'est pas toujours ça. Et moi en tout cas c'est un cri de cœur même que à la fin j'allais demander parce qu'il faut que nous on essaie de voir essayer aussi de savoir classer les artistes par catégorie. Vous savez, au Burkina, l'art est tellement universel que souvent on confond les artistes, tout est compliqué. Et dans le milieu là où on est, il faut être fort pour pouvoir tenir. Il faut être très fort pour pouvoir tenir. Parce que imagine si tu dois vivre avec l'art, il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois payer même l'électricité, il y a beaucoup de choses. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais à travers quelques presses, à travers, voilà, quelques trucs, ça nous permet aussi à d'autres personnes de nous découvrir. Mais l'État même, souvent, nous, on demande à l'État, soit peut-être le ministère même lui-même souvent, de sortir, visiter des espaces, parce qu'il y a des espaces. Voilà, vous êtes venu ici aujourd'hui. Je peux dire que bon, quelques-uns du ministère connaissent ici, mais peut-être que les autres autorités ne nous connaissent pas. Moi, en tant qu'artiste, je pense que c'est 25 ans de carrière. Et je suis presque 29 ans en tant que membre du BBDA. Wow. Le bureau de l'autorité, parce que 97, j'ai eu ma carte de BBDA. Ça fait presque 29 ans. Ouais. Peut-être que c'est parce que à travers votre émission que je parle de ça. Mais 29 ans, c'est pas facile aussi. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Certains qui n'étaient pas voilà. Donc il faut, moi je demande quand même, voilà, aux autorités de toujours mettre l'effort sur ça. Vous vous exposez, vous avez fait des expositions beaucoup plus à l'extérieur aussi, hors du pays et tout. Est-ce que l'engouement hors du pays est plus que ceux de votre pays natal? Quand tu es artiste, tu arrives hors du pays. Déjà, ta valeur, on le reconnaît. Et on essaie à travers ta valeur et ton talent, voilà, de te rendre un peu aussi, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais ici, faire une expo et avoir même peut-être une autorité à visiter ton expo, il faut lever un beau matin. Voilà, ça c'est pas donné à tout le monde de le faire. Moi souvent il y a à travers votre scène, c'est pas pour faire une pub, mais je vais profiter les 10 merci à la RTB. Je ne sais pas par quoi, mais quand je fais un événement, souvent c'est pas par argent, mais ils viennent, voilà, faire une couverture souvent un peu mon truc que je tiens à leur dire merci. Imagine tu es un artiste burkinabé. Et c'est quelqu'un de l'étranger qui va t'appeler pour demander mais est-ce que ça va, est-ce que tu arrives à vivre, est-ce que tu arrives à... Mais ici, il faut forcément des projets, il faut écrire. Et les projets même sont sélectionnés. Même il y a des voyages au niveau du ministère où tu vas entendre qu'il y a 6 artistes qui sont en Inde en train de faire une exposition et tu ne sais pas ça s'est commencé comment. Et ces artistes, même nous-mêmes, on ne les connaît pas. Souvent, c'est des choses que nous, on revoit, hein, bon, on voit ça souvent, on vit de ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir mettre en avant vos expositions, enfin vos œuvres d'art, pour pouvoir parler, pour pouvoir vous faire entendre autrement? Bon, ce que nous on fait, c'est à travers les expos, il y a l'espace qui est là, et que j'ai quand même l'espace, c'est depuis 2020 que j'ai essayé de mettre l'espace en place. C'est pas un soutien, mais c'est moi personnellement qui essaye de faire. Et cet espace, je l'ai mis en place pour permettre aussi au peuple burkinabé, au public aussi de venir visiter ce qu'on fait et de découvrir ce qu'on fait. Parce qu'il ne suffit pas de travailler. Tu peux travailler, mais avoir un espace pour présenter ton travail, c'est très difficile.
C'est très difficile, même si l'État essaie de mettre des hangars en location. Je pense qu'il y a des artistes qui ne pourront pas. Voilà, aller louer un hangar et payer par mois, parce que si tu n'arrives pas à vendre, tu peux pas payer quelque chose par mois. Et avoir un espace, nous déjà, voilà, c'est qu'on présente à l'État. De venir visiter déjà, parce que ça, c'est quelque chose que nous montre à l'État, pour pouvoir s'exprimer à travers notre art. Et en plus de ça, et à travers aussi nos projets. Voilà, vous saviez, moi, je suis un artiste aussi qui fait pas mal de projets. Il y a Pinceau Granit que j'ai initié avec les femmes et les enfants. Bien avant ça, j'avais un projet qui était le festival Carnet de voyage Ouabangue. Le Carnet de voyage, c'était un projet que j'avais créé. J'ai eu la chance avec Maître Frédéric Passeré-Titenga, le grand-père, voilà, qui m'a accompagné et par rapport à la visite de son musée. Et on essayait d'aller faire des croquis directs. Voilà, et on présentait ça genre un livret. Voilà, souvent des événements ou des sites touristiques où beaucoup de personnes n'arrivent pas à visiter. Nous, on essaie de retracer ça en dessin. Voilà, il y a Lango aussi qu'on partait visiter. Voilà, avec M. Kissidi que j'avais mis comme parrain de ce projet. Voilà, et à la fin, on essaie de réaliser des catalogues. Mais ce projet demande un coût. Même cette année, je l'ai lancé en février 2027. Parce que quand nous, on lance le projet Carnet de voyage, ça peut tirer 2 ans. C'est-à-dire que la première année, bon, peut-être qu'on va travailler les dessins, on va visiter Maninga, Lango, on va aller à Bobo. Bon, il y a beaucoup, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Donc, à part ça, bon, il y a la formation, voilà, que j'essaie de donner ici et pas mal dans les différents centres aussi. Mais pour ce qui est de la population, est-ce que vous pensez que la population est réceptive à ce que vous faites? Pas là, je pense que je ne peux pas dire que c'est la majorité d'abord, parce que pour le moment, il faut un travail qui va permettre à la population toujours de venir vers nous. C'est vrai qu'avec la jeune génération qu'on arrive à former, les parents commencent à comprendre maintenant la valeur de ce qu'on fait. Et beaucoup aussi souvent viennent visiter. Parce qu'à travers ton enfant, tu es obligé de venir visiter. Voilà. Et beaucoup, quand ils entrent souvent, ils sont étonnés. Pourquoi ils disent, mais on ne sait pas qu'il y a ce travail-là dans notre pays, mais pourquoi on parte ailleurs? Bon, tu vois, souvent, il y a beaucoup qui nous demandent ça. Donc souvent, nous, on dit, mais ça dépend, c'est votre pays, c'est notre pays, mais ça dépend. Vous aviez dit tantôt que lorsque vous faites la peinture, vous parlez de combat et tout à tout moment. Est-ce qu'il y a un combat, quelque chose qui vous peine, que vous n'avez pas encore réussi à peindre jusqu'à présent? Bon, ça c'est dans le milieu artistique, dans notre domaine. On n'arrive toujours pas, parce qu'un artiste peintre n'a jamais été toujours satisfait de ce qu'il travaille, de son talent. Parce que selon moi, je continue toujours d'apprendre. Parce que c'est pas forcément que je suis un professionnel, parce que j'apprends toujours. Voilà, j'apprends toujours. Votre ressenti intérieur, par exemple, vous avez envie de peindre, par exemple, une histoire qui vous fait tellement mal que vous n'avez pas encore pu réussir à faire ça, en fait. Quelque chose qui vous a marqué, que vous n'avez pas encore eu le courage de peindre. Bon, il y a beaucoup de choses. Si c'est ça, il y a beaucoup de choses. Même je peux dire que dans l'actualité actuelle, il y a beaucoup de choses qui nous marquent peut-être à la longue. Ça nous donnera, voilà, un jour le temps de travailler. Parce que vous êtes des œuvres où on parle, par exemple, de la guerre, on parle du terrorisme. Il y a beaucoup de choses qui nous ont marqué parce qu'on a perdu des parents aussi à l'intérieur. Ils nous ont beaucoup marqué. Et il y a l'histoire personnelle même, voilà. Voilà, sur moi que j'ai toujours à peine de toujours peindre sur ça parce que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses que tu te demandes mais pourquoi. Et toujours aussi, et il y a des gens aussi qui t'ont accompagné aujourd'hui qui ne sont pas là, où souvent tu as envie de repeindre cette histoire mais que tu n'arrives pas. Mais vous dites tantôt que l'art vous permet de vous exprimer. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à exprimer cependant votre ressenti? Bon, l'inspiration, souvent s'exprimer, c'est vrai. L'art te permet de s'exprimer. Et là, souvent, nous, les artistes aiment dire que l'art soigne des cœurs blessés. Mais souvent aussi, il y a des parties que nous, les artistes, on n'arrive toujours pas à s'exprimer. Parce que vous savez que c'est vrai, on arrive à lutter sur beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses aussi que l'artiste aussi n'arrive pas à forcément voilà, étaler sur sa peinture. C'est vrai qu'après, ça sera des œuvres que l'artiste pourra réaliser à la longue, qui restera peut-être comme
un patrimoine derrière l'artiste. Voilà, quand on va découvrir peut-être voilà, la deuxième phase de l'artiste, voilà, ça peut être des œuvres comme ça. Vos projets futurs, ce sont lesquels? Relancer mon festival Carnet de voyage, ça c'est quelque chose que j'ai déjà entamé en février 2027. D'accord. Et mon deuxième projet, c'est de continuer toujours avec Pinceau Granit et avoir un espace franchement comme je veux. Je suis en train de travailler parce que trouver un espace, c'est pas facile. Mais je suis en train de travailler et toucher peut-être voilà, des personnes voilà, qui pourra peut-être, à des comptes qui pourra peut-être m'accompagner à avoir cet espace-là. Et continuer toujours à aller voir Pinceau Granit parce que c'est dommage de voir que la carrière est fermée. On va espérer que ça tombe à l'oreille de... à la bonne oreille. À la bonne oreille, oui, c'est ce qu'on dit. D'accord. On va essayer de passer, disons, aux différents défis. Pour ce qui est du défi de l'émission, tout simplement, je vous ai dit que c'est un rapport avec ce que vous faites. Si toutefois vous deviez peindre, par exemple, l'atmosphère que vous avez ressentie autour de cette émission, ce serait avec quelle couleur et pourquoi? J'allais peindre avec, pour moi, deux couleurs, du jaune et du bleu. Voilà. Le bleu, déjà, c'est pour vous parler un peu aussi de l'amour, voilà, du prochain et en réalité le bonheur, voilà, de ce que vous faites et de ce bonheur aussi que vous voulez en réalité nous transmettre aussi. Parce qu'à travers les médias, je pense que ça peut t'amener loin. Et l'amour du prochain est que, bon, c'est pas donné à tout le monde aussi de venir dans un espace et puis d'échanger, voilà. Et le jaune, c'est de permettre aussi de savoir la couleur de mon pays. Voilà, d'abord, c'est vrai qu'on dit l'Afrique est jaune rouge, mais je parle un peu de la couleur de mon pays, la richesse et la lumière, parce qu'on est dans l'ombre et on va sortir dans la lumière. Wow. Je pense qu'on est en train de, voilà, c'est ça que j'allais prendre avec votre, voilà, l'émission sur l'harmonie des couleurs. Waouh, c'est beau, c'est touchant et puis c'est vraiment explicite. On va aussi passer au niveau du défi de l'invité précédent que je vais vous laisser suivre. À personne qui vient ici après moi là-haut, je dis que de prendre l'instrumental de la chanson Ropero de Rayman, on va mettre ça et tu vas essayer d'improviser, de concocter un truc sur ça en fait. Parce que Burkina C'est bon, c'est top. Je pense que le défi a été relevé avec brio. Ok, merci. Merci. D'accord. On va vous arracher un dernier mot pour toute cette personne-là qui hésite toujours à vouloir emprunter votre chemin. Je pense que mes derniers mots, c'est de vous dire merci. Dire merci aussi au Créateur parce que c'est grâce à lui. Voilà, parce qu'on ne peut pas l'oublier. Voilà. Et à travers votre scène aussi, si je peux vous demander, rendre hommage aussi à ceux qui nous ont quittés. Voilà, ça c'est d'abord un troisième truc à dire. Et je suis fier aujourd'hui de ce que je fais parce que aujourd'hui, bon, j'ai pas mal d'élèves aujourd'hui qui tournent à travers l'art, beaucoup de femmes, voilà. En tout cas que je suis très content aujourd'hui. Il y a Mariam Soubé, Agara Toubidrao, il y a beaucoup de femmes peintres qui ont passé avec moi, que souvent c'est un secret pour moi que j'ai gardé depuis des années. Voilà, et aujourd'hui quand même qui font l'exploit du pays. Et mon cri de cœur, je demande encore aux autorités burkinabées à nous faire confiance, à nous accompagner, à venir visiter, à ne pas hésiter. Moi, en tout cas, mon premier cri de cœur fort, c'est de demander aux autorités si on peut trouver un espace. Je ne sais pas comment je peux avoir l'espace pour pouvoir bien s'exprimer, voilà, et former plus, voilà,
les dire de nous faire confiance surtout. Parce que c'est la confiance souvent qui fait que aussi, voilà, l'État aussi font des réserves. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est ce que j'ai à demander. On va encore vous remercier sincèrement parce qu'il y a beaucoup à dire. 25 ans, on ne peut pas dire ça en 26 minutes malheureusement. Oui. On espère franchement vous recevoir encore sur notre plateau pour essayer de parler davantage encore de votre art, de votre passion, de comment est-ce que vous faites la peinture, comment les étapes à suivre et tout. Sincèrement, c'est très beau vos œuvres d'art et on espère, comme je le disais tantôt, vous recevoir à nouveau. Merci de nous avoir accueillis dans la galerie Sidembe Rakiswende. Rakiswende. Voilà. Merci beaucoup. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre artiste. On espère surtout que vous allez passer pour pouvoir découvrir ces belles arts. Salut! Fadi Maol TV, les racines de l'actu.